Si l'on en croit Jérémy Corbell, chasseur d'ovnis et lanceur d'alerte, les extraterrestres vont bientôt se révéler à l'humanité. Selon lui, 2027 marquera l'année de cette découverte bouleversante. De nombreux théoriciens du complot pensent que les gouvernements sont déjà en contact avec les extraterrestres, mais c'est en 2027 que l'humanité entière sera enfin confrontée à ces extraterrestres. Cela explique également l'augmentation de la fréquence des observations d'ovnis ces dernières années. De plus, de nombreuses observations d'ovnis ont lieu en plein jour et dans des lieux très fréquentés, ce qui suggère que les extraterrestres n'ont pas peur de se révéler à nous. Quant à savoir quels sont les plans des extraterrestres pour l'humanité après cette découverte, nous n'aurons qu'à attendre et à observer. En attendant, examinons ces nouvelles observations d'ovnis qui ne font que confirmer ce que Jérémy Corbell affirme depuis si longtemps: les extraterrestres nous rencontreront en 2027. Orbe de Mossoul aperçu en 2016. En 2016, un mystérieux orbe argenté a été filmé par un drone de surveillance militaire américain, planant au-dessus de Mossoul, en Irak. La vidéo, déclassifiée par le Pentagone en 2020, montre l'objet sphérique se déplaçant de manière erratique avant de disparaître brusquement. Il s'agissait alors d'une zone de conflit actif. Les experts ont confirmé que l'objet ne présentait ni aile, ni rotor, ni panache d'échappement, défiant ainsi le comportement d'un avion conventionnel. L'incident a attiré l'attention lorsque le chercheur en ufologie Jérémy Corbell a récemment diffusé la vidéo dans un podcast. Cet orbe ressemble beaucoup à celui qui s'est écrasé à Buga, en Colombie, en mars dernier. Un orbe similaire a également été aperçu planant au-dessus de plantations de canne à sucre, quelque part au-dessus de Yimbo, en Colombie, en juin. Ces orbes métalliques sont-ils envoyés par des extraterrestres en reconnaissance pour détecter une quelconque activité militaire secrète? Seul l'avenir nous le dira. Un ovni aperçu par la police du sud du pays de Galles. Cette observation provient du Royaume-Uni, un pays tristement célèbre pour ses agroglyphes et son activité extraterrestre. Cet ovni a été repéré dans le sud du pays de Galles, de manière surprenante, a été enregistré par la police du sud du pays de Galles, ce qui renforce sa crédibilité. Les policiers effectuaient une patrouille de routine en hélicoptère lorsqu'ils ont repéré cet objet inhabituel flottant dans le ciel. Il ressemble beaucoup aux autres sphères métalliques observées dans le monde entier. Des orbes flottantes similaires ont été observées en Colombie, à Porto Rico et même aux États-Unis. Ces images ont été enregistrées à l'aide d'une caméra infrarouge frontale. Les signatures thermiques émises par l'objet ont été captées par la caméra infrarouge. La sphère a été filmée pendant environ 7 minutes, planant lentement autour de la zone. Elle a ensuite disparu de la vue. Cependant, le contrôle aérien a refusé de confirmer la présence de l'OVNI ce jour-là. Le gouvernement britannique tente-t-il de faire taire cette observation d'OVNI, comme pour tous les autres agroglyphes? Des ovnis effectuant des manœuvres synchronisées. Cette nouvelle observation d'OVNI provient également du Royaume-Uni. Il semble que le Royaume-Uni redevienne un haut lieu de l'activité extraterrestre. L'observation a eu lieu dans le Wiltshire, en Angleterre, le 8 septembre 2018. Au début, on aperçoit un grand objet brillant dans le ciel. Mais en zoomant, un phénomène surprenant se produit. L'objet brillant se divise ensuite en deux ovnis distincts, volant indépendamment l'un de l'autre. Ces deux ovnis effectuent alors des manœuvres synchronisées dans le ciel. Les deux ovnis semblent laisser derrière une traînée brillante, contrairement à tout aéronef construit par l'homme. Après quelques minutes de vol, les ovnis ont émis une sorte d'explosion brillante, semblable à un feu d'artifice. Après cette explosion, les ovnis ont continué à voler, excluant tout feu d'artifice artificiel conventionnel. Et après un certain temps, les objets ont tout simplement disparu. Des ovnis brillants similaires laissant une traînée brillante ont été observés en 2022, toujours en Angleterre. Cette observation particulière a eu lieu dans le comté de Hertfordshire, dans l'est de l'Angleterre.
On pourrait croire à un avion des années 1940 effectuant des manœuvres aériennes lors de meetings aériens en laissant derrière lui une traînée de fumée colorée. Mais après quelques secondes, on réalise que l'objet brille intensément et qu'il ne s'agit certainement pas d'un avion d'époque. En zoomant, on distingue clairement deux orbes lumineux qui se déplacent l'un autour de l'autre de manière parfaitement synchronisée. Non seulement les orbes sont brillants, mais la traînée de fumée qu'ils laissent derrière eux l'est tout autant. Pourquoi ces ovnis uniques qui laissent une traînée brillante et effectuent des manœuvres synchronisées ne sont-ils visibles qu'au Royaume-Uni? Un vaisseau mère extraterrestre aperçu à Hong Kong. Cet ovni choquant a été aperçu au-dessus de Hong Kong le 19 avril 2021, dans un quartier résidentiel très peuplé. L'auteur de la vidéo a aperçu un immense groupe de lumière dans le ciel et l'a donc filmé. En zoomant, on distingue clairement ce qui semble être un immense vaisseau extraterrestre se déplaçant lentement dans le ciel. L'ovni était bien caché derrière les épais nuages, mais les lumières clignotantes du vaisseau le rendaient visible pour le témoin oculaire en contrebas. L'ovni a ensuite disparu du champ de vision du témoin. Des ovnis similaires émettant des lumières clignotantes et se cachant derrière d'épais nuages ont également été observés dans d'autres régions d'Asie. Une observation similaire a eu lieu en juin 2024 en Malaisie, un pays pittoresque. Un homme a aperçu d'étranges lumières parsemant le ciel nocturne au loin. Il a commencé à filmer et voici ce qu'il a vu. Comme les ovnis observés à Nagpur, en Inde, cet ovni était caché derrière d'épais nuages chargés de pluie. Mais les lumières qu'il émettait étaient si brillantes qu'elles perçaient même les nuages sombres et étaient clairement visibles depuis le sol. On pouvait clairement voir les lumières disparaître et réapparaître au même endroit en quelques secondes, comme dans un avion. On aurait dit qu'elles faisaient partie d'un gigantesque ovni planant haut dans le ciel. Pourquoi tant de vaisseaux mers extraterrestres surgissent-ils au-dessus de l'Asie? OVNI observé le long de la côte californienne. Cette observation étrange a été enregistrée depuis une webcam surplombant la côte d'Encinita, en Californie. Au début, on ne voit que les vagues de l'océan. Puis, soudain, sur le côté gauche de la vidéo, on aperçoit une lumière vive jaillissant directement de l'océan. L'orbe lumineux monte lentement, puis disparaît soudainement pendant quelques secondes. Il réapparaît ensuite régulièrement au même endroit, mais cette fois avec une lumière plus intense. Puis, le clignotement s'arrête et l'orbe prend une lueur orange. L'orbe orange vif continue ensuite de flotter exactement au même endroit. Quelques secondes plus tard, il disparaît à nouveau, pour réapparaître à un autre endroit au-dessus de l'océan, mais cette fois avec une lumière blanche clignotante. Il émet alors à nouveau une lueur orange et commence à s'élever dans le ciel. Il flotte ensuite un moment et recommence à émettre une lumière blanche brillante, comme s'il signalait un autre ovni. S'ensuit une nouvelle lueur orange pendant quelques secondes, puis il disparaît dans les airs. Puis, un phénomène choquant se produit, les vagues en contrebas émettent une lumière bleu vif, signe de la présence d'un gigantesque corps sous-marin. Est-ce une preuve que des extraterrestres ont une base sous-marine dans nos profondeurs? OVNI sous cap d'invisibilité observé au-dessus de la mer de Chine méridionale. La plupart des observations d'ovnis filmées concernent des ovnis solitaires. Il est très rare de voir un groupe d'ovnis ensemble, et voir plusieurs ovnis se déplacer à l'unisson et de manière parfaitement synchronisée est un spectacle rare, comme les objets de l'ouest des États-Unis. Cette vidéo a été enregistrée par une caméra infrarouge frontale en 2021 depuis un polygone militaire de l'ouest des États-Unis. On y voit 3 objets non identifiés voler à très haute altitude et à grande vitesse, équidistants les uns des autres, avec une synchronisation précise. Ces ovnis ont été suivis pendant près de 4 minutes et, pendant toute cette période, ils sont restés équidistants comme s'il s'agissait de 3 lumières émises par un seul engin. Un tel exploit est impossible à réaliser avec un aéronef de construction humaine actuelle, car il serait difficile de rester équidistant aussi longtemps. Des ovnis similaires ont été repérés à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de la mer de Chine méridionale.
Un pilote commercial a repéré quelque chose d'inhabituel et a immédiatement filmé la scène. On y voit également 3 ovnis se déplaçant à vitesse constante, à égale distance les uns des autres. Mais comparés aux objets américains de l'Ouest, ces 3 ovnis émettaient 3 lumières distinctes. Cela signifie qu'il s'agissait soit de 9 ovnis au total, soit de 3 ovnis allongés. Le pilote a continué à filmer les ovnis qui avançaient à la même vitesse, mais au bout d'un moment, ils ont disparu un par un. Ils auraient alors revêtu une cape d'invisibilité pour éviter d'être filmés par le pilote. Mais cela signifie-t-il que les extraterrestres disposent d'une technologie si avancée qu'ils peuvent détecter une caméra à des kilomètres ? OVNI rouge du Moyen-Orient de 2024. Les sceptiques émettent souvent des doutes quant aux observations d'OVNI enregistrées par le grand public, car ils pensent souvent qu'elles sont générées par l'IA ou les images de synthèse. Mais lorsque le département de la défense américain publie lui-même des vidéos d'OVNI, elles semblent tout à fait crédibles. Cette observation a eu lieu quelque part au Moyen-Orient en 2024. Cette vidéo a été enregistrée par un équipement militaire de haute technologie et soumise au Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines aéros pour une enquête plus approfondie. On y voit clairement ce qui semble être un ovni rouge, une première en son genre, se déplaçant à des vitesses insensées sans aucun moyen de propulsion visible. On peut observer la vitesse à laquelle l'ovni se déplace, car les équipements militaires peinent à le suivre. La forme exacte de l'ovni est difficile à déterminer, mais sa couleur rouge caractéristique est clairement visible. Bien que l'ARO affirme que cet ovni est probablement un ballon réfléchissant grand public, aucun ballon ne peut voyager à une telle vitesse, et encore moins vers l'avant, quelle que soit la force des vents environnants. Mais à votre avis, que représente exactement cet objet ? Un gros ovni se fragmentant en 3. Voir un gros ovni est déjà terrifiant. Imaginez maintenant le choc de voir un gros ovni se fragmenter en 3 plus petits. C'est exactement ce qui s'est passé lors de cette observation d'ovni. Un ovni brillant a été repéré juste au-dessus de l'aéroport international de Montréal, émettant une lumière verte. Un passager qui attendait d'embarquer a remarqué cette grande lumière brillante dans le ciel, assez près de la piste, et a commencé à enregistrer la vidéo. Au début, on ne voit qu'une seule lumière brillante, mais elle se fragmente ensuite en 2 autres lumières brillantes, qui commencent à s'éloigner lentement. Le plus choquant, c'est que l'aéroport a cloué au sol tous les vols pendant que les ovnis étaient observés dans le ciel, prétextant le mauvais temps pour expliquer les retards. Ou bien l'aéroport de Montréal est-il au courant de la présence de ces ovnis et autorise-t-il les extraterrestres à utiliser son espace aérien ? 3 ovnis brillants au mouvement similaire ont été observés au Texas en 2018. Soudain, 2 lumières fixes et brillantes sont apparues dans le ciel. Puis, soudain, la 3e est devenue visible, comme si elle dissimulait sa présence. Puis les 2 lumières se sont éloignées de la 3e, décrivant des cercles en formation, avant de finalement revenir à une formation triangulaire. Puis, soudainement, après un certain temps, les ovnis ont disparu, puis sont réapparus. S'agissait-il des mêmes ovnis effectuant une sorte de reconnaissance au-dessus de l'Amérique du Nord ? De mystérieuses orbes lumineuses planent au-dessus d'une ferme. Les ovnis et les fermes ont toujours été étroitement liés, principalement en raison des mystérieux agroglyphes que les extraterrestres laisseraient derrière eux. Mais il est très rare qu'un ovni soit surpris en flagrant délit. Cette observation particulière ne montre pas d'ovni créant des agroglyphes, mais bien une surveillance des champs en contrebas. Un agriculteur d'un lieu tenu secret a entendu quelque chose de suspect tôt le matin et est donc sorti pour vérifier la cause de ce vacarme. À sa grande surprise, il a repéré non pas 1, mais 5 orbes lumineuses dans les champs de ses voisins. Quelques secondes plus tard, 3 autres orbes sont apparus, portant le total à 8. Ces 8 orbes ont progressé lentement avant de disparaître mystérieusement.
Ces ovnis étaient-ils sur le point de créer un agroglyphe dans ce champ, mais ont-ils pris la fuite après que l'agriculteur a commencé à les enregistrer? Un ovni atterrit dans les montagnes du Mexique. Le Mexique n'est pas étranger aux ovnis, et cette nouvelle observation n'est donc pas une surprise. L'ovni a été repéré en vol stationnaire au-dessus des montagnes, dans un lieu tenu secret. Cette observation a eu lieu aux premières heures du matin. Pour ajouter à l'étrangeté, l'ovni émettait une lumière vive qui a attiré l'attention du témoin. En zoomant, on voit clairement que l'objet n'est certainement pas un engin artificiel, car il reste immobile. On distingue également son corps allongé et plat, semblable à un disque. Il ne peut pas non plus s'agir d'un drone, car il est trop grand pour en être un. Après avoir plané au-dessus des montagnes pendant un certain temps, l'ovni commence à descendre très lentement vers le sol. Après une descente lente, il disparaît soudainement quelque part dans les montagnes. Il semblerait que l'ovni ait atterri dans les montagnes, ou qu'il y ait une base extraterrestre secrète dans ces montagnes mexicaines. Nous ne le saurons qu'avec le temps. Un ovni méduse observé en Pologne pendant la Covid. Le nombre d'observations de sondes extraterrestres a explosé ces derniers temps, comme les sphères métalliques observées dans les régions de Buga et Yimbo en Colombie. Toutes ces sondes semblent petites et ont une forme sphérique similaire, ce qui fait qu'elles ne menacent pas vraiment les gens. Mais voir une sonde qui ressemble presque à un extraterrestre en combinaison est sûr de faire froid dans le dos. Et c'est exactement ce que ce témoin oculaire a ressenti. Cette observation d'OVNI a eu lieu en Pologne pendant la Covid, alors que les confinements battaient leur plein. On peut clairement voir ici une sonde ressemblant à une méduse se déplaçant très lentement au-dessus d'un champ, comme si elle essayait de recueillir des données. La forme étrange de cette sonde laisse également penser qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre en combinaison avancée, semblable à la combinaison antigravité utilisée par les Royal Marines, qui permet à ses soldats de voler et d'effectuer des opérations de sauvetage. Le témoin oculaire était trop terrifié pour s'approcher de la sonde extraterrestre et a donc continué à l'enregistrer à distance de sécurité. Un PN très similaire, ressemblant à une méduse, a également été aperçu au-dessus d'une base militaire en Irak. Cette vidéo a été diffusée pour la première fois le 10 janvier 2024 par les journalistes d'investigation Jérémy Corbell et George Knapp. Jérémy Corbell est un cinéaste et ufologue basé à Los Angeles. Il a obtenu cette séquence de 2018, montrant une incursion d'un PN filmé par l'armée dans une base d'opération interarmée américaine en Irak. Cette PN a été immédiatement surnommée l'OVNI Méduse en raison de son apparence de méduse. Le drone militaire américain qui le surveillait ne pouvait le voir qu'en vision thermique. Le drone chargé de le suivre pouvait potentiellement se verrouiller sur le pneu d'une voiture éloignée jusqu'à 43 km. Mais ce drone militaire américain sophistiqué a eu du mal à le verrouiller. Cela suggère qu'une technologie extraterrestre tentait de brouiller les signaux du drone pour que l'UAP passe inaperçu. Le plus étrange, c'est qu'il passait instantanément du blanc au noir, c'est-à-dire du chaud au froid, afin de ne pas être détecté par la caméra thermique. Ce qui démontre que ce PN savait qu'il était surveillé pour la chaleur qu'il dégageait et a immédiatement modifié son comportement pour passer inaperçu, ce qui suggère qu'un être conscient le pilotait. Après avoir plané au-dessus de la base militaire américaine pendant un certain temps, le PN a survolé une étendue d'eau, y a plongé et est resté sous l'eau pendant près de 17 minutes. Au bout de 17 minutes, il a émergé de l'eau à un angle de 45 degrés à une vitesse vertigineuse et a disparu. S'agit-il des mêmes sondes extraterrestres qui surveillent de près les bases militaires au Moyen-Orient et en Europe? Un robot de surveillance extraterrestre aperçu au Nouveau-Mexique. Le Nouveau-Mexique n'est pas étranger à l'activité extraterrestre puisqu'il abrite Roswell, une région tristement célèbre pour le crash d'OVNI de juillet 1947. Cette observation particulière a également eu lieu dans la région de Roswell en 2024. Les habitants du quartier ont remarqué quelque chose d'étrange, flottant lentement dans le voisinage. Ils ont d'abord pensé à un ballon météo,
mais l'objet était parfaitement stable et est resté immobile pendant un très long moment. En zoomant, on peut voir un corps cylindrique à la surface métallique brillante. La sonde extraterrestre ressemble beaucoup au robot du film Man of Steel, celui que Superman combat lorsqu'il s'apprête à attaquer Greenland. Cette sonde, tout comme dans le film, ressemblait à un robot avancé, peut-être envoyé par les extraterrestres pour surveiller la région de Roswell. Roswell abrite-t-elle une base extraterrestre dont l'armée américaine aurait connaissance? Plusieurs orbes ardents observés au-dessus du Hampshire. Dernièrement, de nombreux orbes oranges en grands groupes sont observés partout dans le monde. Le plus récent est celui observé au-dessus du Capitole des États-Unis, le 29 novembre 2024. D'abord 3 lumières mystérieuses, puis 4 autres sont visibles flottant au-dessus de la Statue de la Liberté, sur le dôme du Capitole. Les 3 lumières restent immobiles, mais la 4e s'éloigne sans cesse, disparaissant et réapparaissant. Puis, soudain, une lumière orange vif apparaît sur le côté droit, presque comme une étoile brillante. Puis, lorsque la caméra est déplacée vers la droite, d'autres lumières similaires apparaissent. Pour en revenir à l'observation actuelle, ces orbes oranges ont été observés dans le Hampshire, en Angleterre. Le témoin enregistrait le coucher du soleil lorsqu'il a aperçu au loin une immense flotte d'orbes oranges vifs. À un moment donné, on peut voir un total de 13 orbes oranges flottant dans le ciel. Ces orbes sont restés immobiles pendant toute la durée de l'enregistrement. Et vu leur éclat, on ne dirait pas qu'ils cherchaient à se cacher des humains. Les extraterrestres utilisent-ils ces orbes oranges vifs pour nous transmettre un message? Orbes métalliques flottant au-dessus d'une montagne au Chili. Des sphères métalliques extraterrestres ont été repérées partout dans le monde, de la Colombie au Moyen-Orient et même au Pakistan. Et maintenant, une sphère métallique similaire a été aperçue au-dessus du Chili, en Amérique du Sud. Un touriste marchait sur un sentier près des montagnes de Santiago, au Chili. Soudain, il a remarqué une tache blanche flottant au-dessus des collines et a commencé à l'enregistrer. Mais en zoomant, il a été stupéfait par ce qu'il a vu. On distingue clairement une sphère métallique brillante flottant très lentement au-dessus des collines. Certains diraient qu'il s'agit simplement d'un ballon, mais son mouvement vers l'avant suggère qu'il est propulsé par une force. Cette sphère ressemble beaucoup aux sphères métalliques récemment observées dans les régions de Buga et de Yimbo en Colombie. Pourquoi tant d'orbes métalliques apparaissent-elles partout en Amérique du Sud? Y a-t-il quelque chose en Amérique du Sud qui soit particulièrement pertinent pour ces êtres extraterrestres? Un vaisseau mer extraterrestre aperçu au-dessus de l'est de Londres. Voir un seul ovni est effrayant et peut donner des cauchemars pendant des semaines. Imaginez maintenant voir un gigantesque vaisseau mer extraterrestre juste au-dessus de votre ville. Cela vous rappellerait certainement le film « Independence Day » où les extraterrestres attaquaient New York et Los Angeles. Mais ce vaisseau mer en particulier a été aperçu au-dessus de l'est de Londres. Un propriétaire s'est réveillé au son d'un énorme grondement, en sortant, a eu cette vision étrange. On distingue clairement ce qui semble être un énorme vaisseau mer extraterrestre émettant des lumières vives sur toute sa circonférence. Mais le plus étrange, c'est que ces lumières semblent bouger, bien qu'elles soient attachées à l'énorme ovni. Allons-nous démontrer qu'il pourrait s'agir de mini-sphères indépendantes prêtes à être déployées pour effectuer une sorte de reconnaissance ou créer des crop circles? Mais pourquoi ce vaisseau mer extraterrestre était-il au-dessus de l'est de Londres? Orbe blanc aperçu près d'une cascade en France. Il existe depuis longtemps des théories du complot selon lesquelles les extraterrestres auraient des bases secrètes dans les montagnes, car celles-ci sont inaccessibles aux humains. Et cette nouvelle observation ajoute une certaine crédibilité à cette théorie. Cette observation a eu lieu dans les gorges du Verdon, en France. Un homme faisait voler son drone dans cette région montagneuse afin de filmer la beauté du canyon, lorsqu'il a repéré quelque chose d'étrange. Sorti de nulle part, un orbe blanc ressemblant à un ovni a commencé à se diriger vers la montagne. On aurait pu penser à première vue qu'il s'agissait d'un oiseau, mais il ne battait pas des ailes. De plus, il ressemblait clairement à un orbe blanc se déplaçant de manière très erratique dans les airs à une telle altitude.
puis il s'est simplement dirigé vers les montagnes et a disparu. Regardons à nouveau la vidéo au ralenti. On dirait qu'une sorte de portail invisible s'est ouvert dans les montagnes françaises et que l'OVNI s'y est engouffré après avoir réalisé qu'il était filmé par le drone, afin de se cacher des humains. Cela signifie-t-il qu'il existe une base extraterrestre secrète dans les montagnes françaises ? OVNI en forme de tic-tac volant à côté d'un avion. Ce n'est pas la première fois qu'un OVNI en forme de tic-tac est aperçu par quelqu'un. Le tristement célèbre incident OVNI Tic-Tac de 2004 a été le premier, lorsqu'un objet blanc et oblong ressemblant à une pastille Tic-Tac a été aperçu par des pilotes de la marine américaine au large de San Diego. L'objet a affiché une accélération rapide et des mouvements erratiques. Cet incident a été filmé et officiellement déclassifié par l'armée américaine en 2020. Mais pour en revenir à l'observation actuelle, le lieu et l'heure exacte de cette observation sont inconnus. Un passager regardait par le hublot d'un avion commercial lorsqu'il a aperçu un objet ressemblant à un tic-tac se déplaçant juste à côté de l'avion. L'avion volait sans difficulté à une altitude d'environ 35 000 pieds, il ne s'agissait donc certainement pas d'un drone. Et à en juger par sa taille, il était presque aussi grand qu'un avion commercial, voire plus grand. L'OVNI en forme de tic-tac a continué à se déplacer à côté de l'avion pendant un certain temps, comme s'il surveillait cet avion. De plus, il n'a fait aucun effort pour se cacher des passagers de cet avion. Pourquoi ces énormes ovnis en forme de tic-tac se déplacent-ils autour de sites militaires sécurisés et d'avions commerciaux ? Essaient-ils de comprendre notre technologie ? Disque ressemblant à un ovni caché derrière un énorme nuage en Indonésie. Des ovnis ont été observés à plusieurs reprises au-dessus de l'Asie dans le passé. Comme l'ovni vert aperçu au-dessus de Chennai, en Inde, le 19 août 2024. De même, des centaines de minuscules ovnis ont été observés dans le ciel au-dessus de la Chine la même année. Et maintenant, un ovni en forme de disque a été aperçu dans le ciel nuageux de l'Indonésie. Cette étrange observation a eu lieu par une journée ensoleillée, alors qu'un énorme nuage recouvrait une partie du ciel. Vous pouvez voir que la partie inférieure des nuages est sombre, car ils sont chargés de pluie, mais il y a un autre nuage juste au-dessus des nuages de pluie sombre, qui semble légèrement illuminé. En zoomant, on peut voir un nuage blanc circulaire qui ressemble à un ovni en forme de disque. Et tandis que le témoin oculaire règle la luminosité de la caméra, on peut clairement voir l'ovni à certains moments. C'est comme si les extraterrestres disposaient d'une technologie avancée qui leur permettait de se camoufler sous la forme d'un nuage, afin de ne pas être vus par les humains en dessous. Mais pourquoi tant d'ovnis apparaissent-ils soudainement partout en Asie ? OVNI orange en Arizona. Les orbes oranges dans le ciel sont désormais monnaie courante. Tout comme les sphères métalliques observées partout dans le monde, de la Colombie au Pakistan. Il semblerait que ces ovnis oranges et ces orbes métalliques aient pour mission de surveiller des zones importantes, comme ceux observés au-dessus du Capitole américain en novembre 2024. Mais revenons aux ovnis oranges actuels. Cette observation a eu lieu en Arizona cette année. Des personnes ont aperçu quelque chose de mystérieux dans le ciel nocturne et ont commencé à l'enregistrer. Au début, on peut voir un objet lumineux tomber du ciel, qui ressemble à une étoile filante. Mais soudain, il s'immobilise et commence à émettre une lumière orange vif. Puis, sorti de nulle part, un autre globe orange vif apparaît juste à côté du premier. Puis un troisième globe orange vif apparaît, stupéfiant totalement les spectateurs. Après un certain temps, le premier globe disparaît, laissant seulement 2 globes oranges dans le ciel. Un autre globe apparaît alors plus loin des 2 premiers et disparaît après un certain temps. Les spectateurs stupéfaits ont continué à filmer ce spectacle étrange, et pendant qu'ils le faisaient, l'un des globes a disparu et est immédiatement réapparu à un autre endroit, comme s'il s'était téléporté. Une boule orange similaire capable de se téléporter a également été observée auparavant, quelque part aux États-Unis. Si les extraterrestres possèdent une technologie aussi avancée leur permettant de se transporter d'un point à un autre en quelques secondes, devons-nous les craindre ? OVNI camouflés en nuages. Les extraterrestres ont toujours été insaisissables,
car ils ne veulent pas que nous, les humains, les voyions. C'est pourquoi la plupart des ovnis apparaissent la nuit et au-dessus de zones isolées. Mais parfois, les extraterrestres peuvent aussi vouloir se déplacer pendant la journée, et ils semblent avoir trouvé une solution parfaite pour cela, en se camouflant. Cette observation particulière a eu lieu quelque part au-dessus de l'Amérique du Nord. Un habitant de la région a remarqué qu'un des nuages se comportait de manière très étrange, se déplaçant assez rapidement par rapport aux autres nuages dans le ciel. Il a donc commencé à l'enregistrer. En zoomant, il a remarqué quelque chose de très surprenant. Pendant quelques secondes, une lumière vive a clignoté à l'intérieur du nuage. On peut donc dire que la sonde extraterrestre utilisait la couverture nuageuse artificielle pour se déplacer librement pendant la journée et effectuer sa reconnaissance. Un ovni similaire recouvert d'un nuage a également été aperçu à un autre endroit au-dessus de l'Amérique du Nord. Un spectateur qui regardait le ciel pendant la journée a remarqué qu'un nuage se déplaçait très rapidement et indépendamment des autres vers l'avant. En zoomant, il a été choqué de voir plusieurs lumières clignotantes à l'intérieur du nuage, se déplaçant exactement à la même vitesse que celui-ci. Il s'agissait donc en fait d'un ovni qui utilisait un nuage artificiel pour dissimuler ses mouvements pendant la journée. Un objet mystérieux tombe du ciel. Une habitante du Massachusetts se détendait dans son jacuzzi extérieur lorsqu'elle a aperçu un objet mystérieux, descendant du ciel, juste au-dessus de son toit. Elle a immédiatement sorti son téléphone et filmé la scène insolite. Sur la vidéo, on peut clairement voir un engin cylindrique, muni de 3 lumières en haut et d'une en bas, descendre vers le sol. Ce mouvement descendant ressemble beaucoup à celui d'un propulseur, Super Heavy, du vaisseau spatial de SpaceX, à la différence qu'aucune flamme brûlante ne sortait de sa base. Ce spectacle a profondément choqué la témoin, qui n'a jamais su de quoi il s'agissait. Alors que l'engin descendait rapidement vers le sol, les lumières clignotaient sans cesse, comme celles d'un avion. Elle s'attendait à entendre un bruit fort lorsque l'objet a percuté la Terre, mais aucun bruit n'a été entendu après sa disparition. La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré qu'aucun débris n'avait été signalé dans la zone. Les autorités ont refusé de commenter la vidéo. L'atterrissage de cet objet extraterrestre survient seulement 3 mois après l'écrasement de la mystérieuse sphère Buga en Colombie. Pourquoi tant de vaisseaux extraterrestres atterrissent-ils sur Terre ? Une sphère métallique repérée à nouveau au-dessus de la Colombie. Cette observation a eu lieu le 7 juin 2025 au-dessus de Yimbo, en Colombie. Une sphère métallique a été aperçue volant au-dessus de plantations de canne à sucre à très basse altitude. Cette sphère ressemblait à la sphère de Buga tombée quelque part au-dessus de Buga, en Colombie, le 2 mars, après avoir été heurtée par une ligne à haute tension. Cette sphère se trouve actuellement dans un laboratoire au Mexique, où elle fait l'objet d'une étude scientifique. Mais pour en revenir à cette mystérieuse sphère, cet ovni flottait lui aussi en plein jour à une vitesse très calme, comme s'il effectuait une sorte de reconnaissance de la zone en contrebas, tout en affichant une absence flagrante de peur. Le témoin oculaire qui a enregistré la vidéo a déclaré que la sphère était totalement silencieuse lorsqu'elle a survolé les plantations de canne à sucre pendant environ 3 minutes. Contrairement à la sphère de Buga, cette sphère n'a pas été capturée par les habitants et a disparu après un certain temps. Mais pourquoi tant de sphères métalliques apparaissent-elles partout en Colombie ? La Colombie sera-t-elle la région où les extraterrestres se révéleront pour la première fois à l'humanité ? OVNI ovale noir observé aux Philippines. Cette étrange observation a eu lieu quelque part aux Philippines par une journée nuageuse. Le ciel était sombre et couvert d'épais nuages chargés de pluie. Malgré cela, cet ovni était clairement visible pour les témoins oculaires ci-dessous. Cette observation aurait été enregistrée en 2014, mais la vidéo n'a été mise en ligne que récemment. On y voit un disque noir, semblable à un ovni, se déplacer lentement dans le ciel au milieu des nuages sombres. Des disques noirs stationnaires similaires ont été observés partout dans le monde, de la Russie aux États-Unis. Cet ovni, lui aussi, s'est immobilisé un certain temps et a plané au même endroit.
Alors que le témoin continue d'enregistrer le disque noir, il se met soudain à s'élever et dézoome à une vitesse stupéfiante. Aucun avion artificiel n'est capable d'une ascension verticale aussi rapide, ce qui prouve clairement que cet engin était d'un autre monde. Le disque noir utilisait-il les nuages sombres de pluie comme camouflage? Un PN en forme de disque est filmé par l'armée. Ce n'est pas la première fois que des militaires photographient un ovni avec leur équipement de pointe. Il y a eu d'innombrables autres occasions où des extraterrestres ont fait preuve d'une totale intrépidité et ont fait voler leurs engins juste devant des avions de chasse et des destroyers, démontrant ainsi une absence flagrante de peur. Et cette nouvelle observation ne fait qu'ajouter à cette liste interminable d'ovnis. Ces images ont été récemment publiées par le cinéaste Jeremy Corbell, qui a également publié des vidéos classifiées d'ovnis, comme celle du PAN Méduse et du fantôme de Bagdad. Cette observation a été enregistrée quelque part au-dessus de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, le 23 novembre 2020. La vidéo a été enregistrée par une caméra thermographique infrarouge à vision frontale, filmée d'en haut et vers le bas. Cet ovni, comme la plupart des ovnis, ne dégageait aucune signature thermique et naviguait sans effort à travers les nuages sombres en direction de l'avant. Le détail surprenant est que, tout comme le disque noir observé aux Philippines en 2014, cet ovni utilisait les épais nuages noirs pour se camoufler. Mais l'équipement militaire de pointe a pu filmer ces mouvements. Cet ovni surveillait-il de près l'armée américaine stationnée en Afghanistan? Un ovni brillant et en rotation aperçu au-dessus d'Oklahoma City. Cette observation a eu lieu quelque part au-dessus d'Oklahoma City en janvier. Le témoin se trouvait dans son allée lorsqu'il a remarqué cet objet anormal flottant dans le ciel. Selon lui, l'ovni flottait à environ 450 mètres d'altitude. En zoomant, on distingue vaguement un anneau circulaire blanc en rotation. Cet objet a flotté dans le ciel pendant environ 4 heures. Un ovni similaire, semblable à une méduse, a également été aperçu à un endroit tenu secret. Cet ovni unique avait une apparence de méduse et des mouvements similaires. De plus, il émettait une lumière si intense qu'elle illuminait toute la zone autour de l'ovni. Et puis, le plus choquant s'est produit, il a commencé à émettre un faisceau laser vert qui a commencé à scanner l'objet juste en dessous, comme s'il cartographiait l'objet en dessous pour une sorte d'impression 3D. L'ovni vu au-dessus d'Oklahoma City a-t-il également scanné un objet en dessous pendant près de 4 heures? Avec de nouvelles observations d'ovnis chaque semaine, les sceptiques deviennent de véritables croyants. Un ovni ressemblant à une sphère s'écrase sur la Colombie. Le 2 mars 2025, une sphère métallique a été vue volant dans le ciel près du sol. Des témoins ont rapporté qu'elle manœuvrait de manière erratique au-dessus de Buga, défiant les lois de l'aérodynamique conventionnelle. Elle s'est finalement écrasée dans les collines après avoir été électrocutée par des lignes à haute tension. L'objet présentait un comportement très inhabituel. Lorsqu'on a versé de l'eau dessus, il s'est mis à fumer et l'eau s'est instantanément vaporisée. En outre, lorsqu'un chalumeau a été placé contre sa surface, il n'a pas brûlé et n'est pas devenu chaud. Les scientifiques ont ensuite procédé à une analyse aux rayons X, qui a révélé une structure interne complexe. La sphère mesurait environ 50 cm de diamètre et son poids oscillait entre 4,5 et 22 livres. À l'intérieur, 18 sphères plus petites étaient disposées autour d'une puce centrale, toutes enfermées dans 3 couches métalliques concentriques. L'extérieur portait des symboles rappelant les écritures anciennes, notamment les runes et l'écriture mésopotamienne. Les scientifiques ont fait appel à l'intelligence artificielle pour les aider à déchiffrer l'étrange texte. Selon les chercheurs, le message a été interprété comme un appel à l'humanité, exhortant à un réveil collectif pour soutenir et guérir la terre-mère. Le gouvernement colombien n'a pas encore fait de déclaration officielle. 3 tic-tac ovnis vus volant au-dessus de la Lune.
De nombreuses théories du complot suggèrent que les extraterrestres ont une base secrète sur la Lune. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela, en 2019, un photographe russe a installé son équipement pour photographier la pleine Lune au-dessus de la ville de Moscou. Alors qu'il essayait de faire la mise au point, il a vu quelque chose de très inhabituel. Au premier coup d'œil, il a pu voir 3 objets circulaires se déplacer près de la surface de la Lune. Puis, lorsqu'il a essayé de refaire la mise au point pour confirmer ce qu'il voyait, il a été stupéfait de constater qu'il y avait maintenant plusieurs ovnis circulaires se déplaçant à la même vitesse de gauche à droite au-dessus de la Lune. On aurait dit qu'un bataillon entier d'ovnis s'envolait pour une mission au-dessus de la Lune. De la même manière, des ovnis en forme de tic-tac ont été vus en train de survoler la Lune. Cette vidéo a été enregistrée en 2020 près de Montréal, au Canada. On y voit 2 ou 3 engins en forme de capsule voler près de la surface de la Lune, au point d'y laisser une ombre. Les objets semblent très petits dans la vidéo, mais leur taille réelle pourrait être assez massive si on les compare à la taille des cratères de la Lune juste en dessous. Ces engins ressemblant à des tic-tac correspondent parfaitement à la description des ovnis que la marine et l'armée de l'air américaine ont rencontrés à de multiples reprises dans le passé. S'agit-il donc de la preuve définitive que des extraterrestres disposent d'une base cachée sur la Lune, d'où ils surveillent secrètement l'activité humaine sur Terre ? Méduse comme UAP vue en 2021. Le lieu exact de cette observation n'a pas été révélé, mais elle a été prise en 2021 par des passagers d'une montgolfière. L'OVNI semble flotter dans une zone désertique à basse altitude et à une vitesse très lente. La partie supérieure de l'OVNI semble être sphérique et lumineuse, tandis que la partie inférieure est de couleur rouge, ressemblant ainsi à une petite méduse. Un ovni semblable à une méduse a déjà été vu dans le passé, mais là, il émettait une lumière si brillante que toute la zone autour de l'ovni était illuminée. Puis la chose la plus choquante s'est produite, l'ovni a commencé à émettre un rayon laser vert qui a commencé à scanner l'objet situé juste en dessous. Comme s'il était en train de cartographier l'objet pour une sorte d'impression 3D. Et ce n'est pas tout. Pendant toute cette période, l'objet n'a cessé de changer de forme, tantôt ovale, tantôt oblongue. Tout comme les 2 ovnis ci-dessus, un orbe se déplaçant lentement a été vu sur un parking aux États-Unis, volant très près du sol et se déplaçant à la même allure que le premier ovni. De manière surprenante, cet orbe a disparu puis est réapparu après un certain temps, ce qui montre qu'il était conscient d'être enregistré. Ces 3 ovnis ressemblant à des méduses appartiennent-ils à la même espèce extraterrestre qui surveille l'humanité de très près ? Un ovni lumineux se déplaçant rapidement plonge dans l'océan. La localisation précise de cette observation est inconnue mais elle a été prise près du golfe du Mexique le 17 mars 2025. Dans cette vidéo, on peut voir un objet volant au-dessus de l'océan et émettant une lumière brillante. Au début, il semble glisser doucement de gauche à droite, et même planer dans la même position pendant quelques secondes. Puis, soudain, il émet une forte poussée lumineuse à l'arrière et se dirige en zigzag vers l'océan. Comme s'il s'était rendu compte qu'il était enregistré par les humains, il s'est réfugié dans l'océan. En descendant dans l'océan, il semble disparaître pour réapparaître 2 fois, mais à 2 endroits différents. Ce n'est pas la première fois qu'un ovni est vu sous l'eau. En avril 2013, à Porto Rico, un objet en forme de sphère a d'abord survolé l'aéroport Rafael Hernandez, puis des routes et des bâtiments commerciaux. L'ovni s'est ensuite lentement dirigé vers l'océan. C'est là que les choses sont devenues plus étranges, car la sphère a soudainement plongé dans l'eau. Et lorsqu'elle est sortie de l'eau, elle s'est scindée en 2 ovnis tout en voyageant à la même vitesse. Les ovnis sont repartis sous l'eau, mais cette fois-ci pour ne plus jamais être revus.
Les militaires étaient perplexes et horrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Ces deux incidents indiquent-ils que des extraterrestres disposent d'une base sous-marine secrète dans Sphère Orange vue la veille de Noël. Cette observation d'OVNI a eu lieu la veille de Noël 2018. Une femme a aperçu une étrange sphère orange dans le ciel, au large de la côte de Charleston, en Caroline du Sud, qui l'a totalement déconcertée. Sur la vidéo, on peut voir un objet circulaire orange vif, immobile dans le ciel. Mais en zoomant, on voit clairement que l'OVNI tourne très rapidement. Une sphère lumineuse similaire a été observée à un autre endroit en Amérique du Nord, dégageant 3 couleurs différentes. Mais cet OVNI n'a cessé de changer de forme, passant d'une forme semi-circulaire à une forme circulaire, et a même augmenté sa taille. Le plus étrange dans cette observation d'OVNI, c'est que le témoin et son fils communiquaient avec l'OVNI. Lorsque le fils a demandé à l'OVNI s'il pouvait changer de couleur, celui-ci est soudainement devenu orange vif. Could you change colors? Oh my God! It did! Yeah! Yo, you're sweet! Après cela, il a repris une forme circulaire en émettant une lumière bleue brillante. S'agit-il du même OVNI qui tentait d'entrer en contact avec plusieurs humains? Et si c'est le cas, qu'essayait-il de communiquer exactement? OVNI pyramidal observé en Colombie. La Colombie n'est pas étrangère aux ovnis et à l'activité extraterrestre. Ces observations inhabituelles se produisent principalement à haute altitude, comme dans les 3 cas où des ovnis sphériques ont été filmés, volant sans effort près d'avions commerciaux. Cette observation particulière a eu lieu le 25 janvier 2025 au-dessus d'Antioquia, depuis le cockpit d'un avion commercial en croisière à environ 22 000 pieds d'altitude. Le pilote regardait dehors lorsqu'il a soudain aperçu cet engin noir pyramidal s'approchant rapidement, ce qui l'a laissé bouche bée. Il a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à filmer cet étrange OVNI. Cet OVNI n'était certainement pas un ballon, l'objet a maintenu sa position sans effort tout en avançant en ligne droite, ce qui suggère clairement qu'il était propulsé par une force extérieure. Ce n'était pas non plus un drone, car les drones commerciaux ne volent pas à de telles altitudes. D'abord des sphères, puis une toupie, et maintenant un OVNI pyramidal. Pourquoi tant d'ovnis étranges survolent-ils la Colombie? Existe-t-il une base extraterrestre secrète à Antioquia dont nous ignorons l'existence? Un OVNI vu filer dans l'espace. Cette observation est particulièrement inhabituelle, car elle illustre le degré de sophistication des technologies extraterrestres. Et nous le comprenons simplement en observant la vitesse à laquelle ces engins s'envolent. Par le passé, nous avons vu des ovnis filer à des milliers de kilomètres par heure, comme l'orbe blanche observée au-dessus d'Ibiza, en Espagne, qui a disparu du champ de vision en 1 seconde seulement, un phénomène totalement impossible pour un engin artificiel à l'heure actuelle. La fusée la plus rapide jamais construite à ce jour est le vaisseau spatial de SpaceX, qui se déplace à la vitesse stupéfiante de 24 000 km par heure. Et même cette merveille artificielle ne peut pas accomplir ce que l'orbe blanche d'Ibiza a accompli en 1 seconde seulement. Mais pour en revenir à l'observation actuelle, elle a eu lieu en avril 2024 au-dessus de l'Arizona. 2 amis étaient en partie de pêche par une nuit de pleine lune lorsqu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange volant près de la lune et tout aussi brillant. Ils ont su avec certitude que ce n'était pas une étoile, car elle se déplaçait lentement. Ce qui est choquant, c'est que l'OVNI semble faire la moitié de la taille de la lune. Au fil du temps, l'OVNI s'éloigne lentement de la lune. Il faut savoir que ce qui semble être un mouvement très lent sur Terre en raison de la grande distance qui la sépare de la Lune pourrait en réalité représenter des milliers de kilomètres. À mesure que l'OVNI s'éloigne de la Lune, sa lumière faiblit, ce qui signifie qu'il s'est déplacé plus loin dans l'espace. Et après seulement quelques secondes, sa lumière disparaît complètement, ce qui implique qu'il s'est déplacé profondément dans l'espace et a parcouru plus que la distance entre la Terre et la Lune,
soit environ 385 000 km. À quel point ces extraterrestres sont-ils avancés pour pouvoir parcourir la distance entre la Terre et la Lune en quelques secondes? Et pourquoi cet ovni volait-il si près de la Lune? OVNI vu changer de forme et de couleur. Le lieu exact de cette observation suivante est indéterminé, mais elle a été enregistrée quelque part en Amérique du Nord. La témoin et son fils ont remarqué cette étrange structure semi-circulaire émettant une lumière pulsée, située très haut dans le ciel. Elle a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une étoile et a commencé à l'enregistrer. L'objet semblait d'abord émettre une lumière bleu vif. Puis, soudain, sa taille a diminué, en une fraction de seconde. Alors que la témoin était en train d'enregistrer, l'OVNI a soudainement triplé de taille. Pendant tout l'enregistrement, la caméra n'a jamais zoomé. L'OVNI a continué à rétrécir, puis a augmenté brusquement de taille à volonté, comme s'il s'agissait d'un organisme vivant. Puis, soudain, sorti de nulle part, il a formé un cercle parfait de 3 couleurs différentes. Le cercle a ensuite augmenté de taille comme précédemment, à la seule différence qu'il était cette fois beaucoup plus grand. Le plus étrange dans cette observation d'OVNI, c'est que le témoin et son fils communiquaient avec l'OVNI. Lorsque le fils a demandé à l'OVNI s'il pouvait changer de couleur, il est soudain devenu orange vif. Could you change colors? Oh my God! It did! Yeah! Yo, you're sweet! Après cela, il a repris une forme circulaire émettant une lumière bleu vif. Mais pourquoi et surtout, comment cet OVNI communiquait-il avec le témoin ici sur Terre? Et cela signifie-t-il que l'OVNI était un organisme vivant évolué? OVNI lumineux effectuant des manœuvres synchronisées. Ces OVNI ont été observés en Angleterre, où de nombreuses observations ont été faites, comme l'OVNI triangulaire observé depuis une sonnette en 2022. Cette observation a également eu lieu la même année dans le comté de Hertfordshire, dans l'est de l'Angleterre. On pourrait croire à un avion des années 1940 effectuant des manœuvres aériennes lors de meetings aériens en laissant une traînée de fumée colorée. Mais après quelques secondes, on réalise que l'objet brille intensément et qu'il ne s'agit certainement pas d'un avion d'époque. En zoomant, on distingue clairement 2 orbes lumineuses se déplaçant l'une autour de l'autre de manière parfaitement synchronisée. Non seulement les orbes sont brillantes, mais même la traînée de fumée qu'elles laissent derrière elle l'est tout autant. De plus, ces ovnis n'avaient pas peur d'être vus par les humains, on peut les voir planer sans but dans le ciel, en plein jour. Presque comme s'ils faisaient exprès de se montrer aux humains. Était-ce une sorte de message qu'ils essayaient d'envoyer à l'humanité? Plusieurs lumières fixes observées dans le ciel. Ces derniers mois, de nombreux ovnis de ce type ont été observés partout dans le monde. Et pas n'importe où, des orbes brillants similaires ont été aperçus juste au-dessus du Capitole à Washington DC, quelques jours seulement après l'audition du Congrès sur les ovnis de 2024. Des orbes brillants stationnaires similaires ont également été aperçus par un groupe d'amis alors qu'ils roulaient en voiture quelque part en Amérique du Nord. Le groupe s'est alors arrêté pour mieux les observer. Ces orbes dégageaient une couleur orange vif, semblable à celles observées au-dessus du Capitole en novembre. Ces orbes sont restés fermement en position tout au long de l'enregistrement, tels des étoiles dans une constellation. Quel est le but de tant d'orbes stationnés juste au-dessus d'importants bâtiments gouvernementaux et de zones très peuplées? Les extraterrestres préparent-ils un plan sinistre auquel nous devrions nous préparer? Ou peut-être nous surveillent-ils simplement? Quoi qu'il en soit, on a vraiment l'impression que les extraterrestres sont sur le point de se présenter à l'humanité. Mais si jamais vous entriez vous-même en contact avec un extraterrestre, que lui diriez-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les dernières révélations sur l'exploration spatiale. Cliquez sur la cloche pour rester informé et poursuivons notre exploration ensemble.